Écoutez, bonjour David Bavray, je suis absolument ravi d'être aujourd'hui à la Fondation. Je suis investisseur qui, après avoir vécu une quinzaine d'années en milieu anglo-saxon, a la chance de vivre maintenant à Hong Kong depuis 2012, soit une dizaine d'années, où j'essaie d'observer cette Chine et de comprendre comment rapprocher la Chine et le monde occidental et plus particulièrement l'Europe. Alors, la thèse principale du livre, c'est que je pense qu'il s'appelle le grand tournant, parce que je pense que dans ce monde post-Covid est venu le moment de rapprocher la Chine et l'Europe. L'idée n'est pas de devenir chinois, mais l'idée est un peu de faire ce que les Chinois font chez nous depuis maintenant 40 ans, c'est d'étudier un système et d'en prendre le meilleur et de laisser le moins bon. Donc toute l'idée, c'est que nous sommes prétendument en rivalité systémique. Je dis, intéressons-nous à la Chine pour essayer d'en tirer parti sans pour autant en prendre son parti. J'aurais envie de vous répondre comme Jean Monnet, il faut commencer par la culture, il faut commencer par l'éducation. Donc moi, mon premier message, il est aux 10-20 ans. Moi, quand j'avais votre âge, j'ai appris l'allemand. Aujourd'hui, vous devez apprendre le mandarin, tout simplement parce qu'à votre génération, la Chine va être un tiers de la croissance mondiale. Nous, Européens, historiquement, on a été un tiers des idées du monde. Donc je dis, il y a quand même, ça paraît intuitif, il y a une opportunité incroyable à se faire marier un tiers des idées du monde et un tiers de la croissance mondiale. Alors, par où commencer? Commençons par ce dont les Chinois ont le plus besoin. Et quand je regarde, je suis investisseur, donc j'ai un biais très économique, je vois que le principal problème de la Chine économique, c'est sa productivité. Donc, sur le plan économique, nos entreprises françaises, nous devons penser comment puis-je apporter des solutions de productivité à la Chine, que ce soit productivité du capital, faire en sorte que l'épargne chinoise travaille beaucoup mieux que dans le passé, ou productivité du travail, parce que nous, Français, il faut arrêter l'autoflagellation. Il y a un domaine où nous sommes en réalité très très bons sur le plan international, c'est la productivité de notre travail. Alors on nous dit qu'on ne travaille pas beaucoup, c'est pour ça, mais la réalité, c'est que quand on travaille de manière très productive. Donc commençons par ça. Alors en fait, c'est intéressant, la Chine a toujours bien marché sur deux jambes. Officiellement, le gouvernement parle d'un rééquilibrage de l'économie par l'accélération de la croissance de la demande intérieure, mais en réalité, si vous regardez ce qui s'est passé en 2020 dans un monde Covid, la Chine a eu un PNB en croissance de 2% parce que ses exportations ont été très fortes. Et on voit que la reprise de la consommation intérieure, certes, est là, mais elle est relativement lente parce qu'elle est de l'ordre de 3% par an. Donc, nous avons, ce qui est important pour nous, Français, c'est de voir qu'en fait, nous avons une double opportunité. L'opportunité, c'est de profiter de cette croissance intérieure parce que le marché chinois consommateur va rester quand même non seulement le premier marché du monde, mais le marché qui offre la plus forte croissance. Donc, il faut qu'on arrive à bénéficier de cette politique du gouvernement chinois pour améliorer la croissance intérieure, mais il faut également s'assurer que la Chine reste ouverte au reste du monde, parce que chaque fois historiquement que la Chine s'est fermée, on sait que ça a mal fini. Donc c'est pour ça que ça peut sembler contre-intuitif à un moment où les relations diplomatiques sont plus difficiles que par le passé, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut continuer de parler à la Chine de manière à être certain qu'elle reste ouverte et qu'on puisse retrouver la croissance mondiale d'avant le monde du Covid le plus rapidement possible. Alors les macroéconomistes disent que c'est quand on atteint 10 000 $ de PNB par tête qu'on a effectivement à affronter ce piège du revenu moyen. Et le problème que vous avez économiquement, c'est que vous passez schématiquement d'un pays tiré par l'exportation manufacturière à un pays tiré par l'économie des services. Et le problème que vous avez, c'est un problème de productivité,
c'est que initialement dans un service, il faut que vous formiez votre personnel et ça prend du temps. Et donc le problème qu'ont eu certains pays, c'est que votre productivité décline alors que vos salaires augmentent et donc c'est comme ça que l'économie craque. Là où à mon avis les Chinois sont non seulement des gens très brillants, mais ils sont en plus chanceux, comme disait Napoléon, c'est-à-dire qu'ils ont une révolution digitale qui intervient à un moment de manière à digitaliser les services et les rendre plus productifs beaucoup plus rapidement. Et donc ce à quoi je m'attends, avec notamment une accélération dans le monde post-Covid, je m'attends à ce que nous soyons surpris, de même que dans l'industrie manufacturière, dans la dernière décennie, nous avons été surpris par la performance de la Chine, dans des industries y compris à forte valeur ajoutée. Je pense que nous allons être surpris dans des domaines des services comme l'éducation, comme la santé, comme la finance, où en fait, de par la digitalisation, les Chinois vont améliorer, vont faire des gains de productivité très importants. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense que la Chine arrivera à échapper à ce piège du revenu moyen. Alors, moi, je dirais, de manière très schématique, nous, Européens, nous, Français, nous sommes très bons dans l'inconnu. C'est-à-dire que nous avons une créativité fabuleuse et nous sommes très bons à faire des inventions. Les Chinois sont très bons dans le connu. C'est-à-dire qu'ils prennent nos inventions et ils arrivent à les optimiser, à les produire à un coût beaucoup plus faible, à bien comprendre l'utilisation qu'on fait. Donc ils ont une espèce de génie du commerce. Et donc je dis, s'il y avait moyen de marier notre inconnu, nos trouvailles qu'historiquement on a essentiellement mises entre les mains des Américains, si nous pouvions les marier avec le génie entrepreneurial des Chinois, leur goût de l'optimisation, si vous avez 15-30 ans, je pense que ça va vous occuper toute votre génération. Et je trouve ça, pour moi, pour cette génération, je pense que c'est un défi à relever qui me semble vraiment fascinant.